Des représentants permanents et de hauts diplomates venus d'Algérie, du Laos, du Nigeria, de Somalie, du Tadjikistan, de la RDC, du Burundi, de la Serbie, de l'Érythrée, du Népal, de Malaisie, du Togo, du Burkina Faso, de Mauritanie et de l'Organisation de la coopération islamique se sont rendus à Urumqi, à Kashgar, à Otan et à d'autres endroits pour y découvrir un Xinjiang stable, harmonieux et dynamique. L'infrastructure au Xinjiang est magnifique, ça vient sûrement des investissements du gouvernement chinois, c'est vraiment impressionnant. Alors il faut dire que Xinjiang c'est une ville impressionnante. C'est la première fois que j'arrive en Chine. Et j'ai visité Beijing et maintenant je suis à Xinjiang. C'est assez impressionnant. Je croyais que c'est une ville morte, mais c'est une ville très habitable. Je suis très impressionné d'abord par la qualité de l'infrastructure que j'ai trouvée ici et la qualité de la population. Les gens sont très accueillants. Citer le gouvernement chinois et les autorités locales au Xinjiang pour l'effort important qu'ils font pour la promotion des droits de l'homme de façon générale au Xinjiang, surtout en faveur des populations vulnérables. Dans les centres d'enseignement et de formation professionnelle de Kashgar et de Otan, les membres de la délégation ont échangé avec les étudiants, les enseignants et les responsables pour comprendre en profondeur le travail réalisé par les autorités locales concernant la déradicalisation. Les reportages de certains médias et d'organisations non gouvernementales sur les centres d'enseignement et de formation professionnelle sont différents de ceux que j'ai vus ici. Ils sont faux. Ce genre de centre est un nouvel essai du gouvernement chinois. C'est aussi une nouvelle tentative de lutte contre le terrorisme. La mise en place d'un centre d'enseignement et de formation professionnelle est une mesure puissante du gouvernement car elle est basée sur la situation au Xinjiang et cette mesure est cruciale pour que l'homme puisse vivre en harmonie. Le problème du terrorisme dans le monde, c'est comment faire en sorte de résoudre les causes profondes de ce terrorisme et notamment faire en sorte qu'il y ait un programme de déradicalisation qui permet aux personnes, et notamment aux jeunes personnes, de ne pas être perméables au discours. La visite du bazar, des vieilles villes, des communautés et des monastères. Toutes ces expériences impressionnantes ont permis aux membres de la délégation de voir comment le patrimoine culturel des minorités du Xinjiang est protégé, ainsi que la manière dont la liberté de croyance religieuse est respectée et garantie. Le gouvernement chinois, face à cette minorité, ce qu'il peut faire, c'est de promouvoir effectivement les éléments caractéristiques de cette culture. C'est aussi, cette minorité montre un exemple frappant pour les autres minorités culturelles dans le monde qui tentent à s'affirmer, notamment en faisant une dégradation de leur culture. Selon les médias occidentaux et certaines organisations non gouvernementales, les mosquées du Xinjiang sont en train de disparaître progressivement. J'ai visité Urumqi et Kashgar et maintenant je peux dire que ce n'est pas vrai. Après avoir échangé avec l'imam, j'ai appris que le gouvernement chinois avait apporté à la mosquée un soutien matériel et humain et protégé la liberté de conviction religieuse. D'après certains reportages, le culte au Xinjiang est restreint. Cela ne correspond pas avec ce que je vis ici. Les musulmans prient avec l'imam et moi aussi je peux prier.